Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va aborder un nouveau format de livre, magazine, d'activités Lego Ninjago Dragon's Rising que j'ai découvert la semaine dernière. Donc moi c'était dans mon rayon presse de magasin Cultura, hein, pour rappel. Cultura, c'est un peu comme une Fnac, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un magasin qui vend principalement des biens culturels, donc livres, CD, DVD, jeux vidéo, et en plus, Cultura, il y a aussi tout ce qui est travaux créatifs. Voilà, ce que ne fait pas par exemple la Fnac, et ils ont donc effectivement un rayon presse, et j'ai trouvé cette étrange boîte, ma foi, relativement massive, hein, donc duel de ninja, aventure, lecture et jeu, avec deux figurines, ainsi que visiblement une scène de jeu recto verso à monter, mini-modèle 4 en 1, bref, qu'est-ce qui se passe? Alors tout de même, on va pas se mentir, hein, ça a un coût, ça coûte 19,99, voilà. Donc forcément, comme c'est du Ninjago, forcément aussi, comme c'est un peu la première fois qu'on a ce type un peu de package, eh bien je me suis dit qu'on allait le prendre. Alors je pense que vous pourrez aussi le retrouver bien sûr en marchand de journaux et autres. Après, comme ça prend un peu de place, à voir s'ils l'ont pas mis un peu ailleurs que aux endroits habituels où vous pouvez trouver vos magazines Lego Ninjago préférés, que forcément je fais aussi en vidéo découverte sur la chaîne, mais ça vous le savez déjà. Et donc aujourd'hui, eh bien justement, pas de magazine traditionnel, non. On va voir ça ensemble, on va l'ouvrir, le construire, l'assembler, et tout ça en direct, d'où le côté découverte, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir là-bas, le package est encore intact, hein. J'ai même pas retiré la petite pastille autocollante, je me suis dit qu'on allait vraiment tout faire ensemble, pour le coup, ça allait vraiment être la découverte totale. Donc, bah justement, on va commencer avec la pastille, hop, alors j'ai vérifié qu'elle était bien facile à décoller avant la vidéo quand même. Et forcément, j'ai passé 5 minutes à le faire. Non, c'est bon. Ok. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez intéressant, vu qu'on aura en fait une petite scène à construire avec la boîte dans laquelle on va aussi, je suppose, trouver un magazine, enfin, ou un livre d'activité, ainsi que les briques donc pour construire les 4 mini-modèles. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour une fois, on aura de la figurine, mais pas que, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Alors, on va déplier ça comme ça. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on a un petit décor d'arène. Oh, on a une petite scène tout droit tirée de la décharge, dépotoir, magasin de pièces détachées, effectivement, de la rivale de Sora. Je n'ai plus son nom, mais c'est un des nouveaux personnages forcément qui a été introduit avec Dragon's Rising dès la saison 1, partie 1. L'autre côté, eh bien, on aura... Alors, je vais peut-être essayer de m'assurer qu'on soit bien en focus. Ouais, donc vous avez un petit décor de tournoi qui est quand même un peu plus détaillé que celui qu'on a eu à ce niveau-là, qui fait plus terrain vague. Et donc, on va ouvrir ça comme ça. Ok, d'accord. On va donc peut-être juste voilà, se baisser un peu, parce que de toute façon, je pense qu'on devra se baisser pour tout ce qui va être construction. Ok, oh. Donc comme pas, c'est une petite boîte bien solide, hein, c'est toujours plutôt cool ce type de package. Alors là encore, hein, par contre, le prix, on y revient rapidement, 19,99, ça reste quand même une somme, hein. Pour le même prix, vous pouvez avoir un mecha, donc avec plus de pièces et aussi de figurines, donc là encore, attention, moi c'est vrai que je suis plus du genre à vous conseiller généralement des vrais, entre guillemets, ensembles de jeux Lego, je trouve que vous en avez plus pour votre argent, mais après pour les gros fans, et même autres, ça peut être assez intéressant, parce que là encore, on va être avec une sorte un peu de scène à construire avec du carton et tout, ça peut être intéressant. Donc on aura effectivement notre magazine d'activité qui a l'air d'être similaire à ce qu'on peut trouver effectivement dans ce qu'ils appellent des Bricktivity, hein. On a fait un ensemble, souvenez-vous, avec Sora justement. Et oui, pour ceux qui l'ont peut-être reconnu, c'est la 3e fois qu'on a Sora dans cette version-là. Mais là encore, on va y revenir. Oh, donc on a des petites boîtes qui ne font pas que office justement de boîtes, mais qui seront en fait des décors à part entière. Donc on va retirer tout ça, et après on va prendre le temps de le regarder. Alors ça par contre, c'est pas une boîte, c'est vraiment juste un couvercle. Donc on aura un peu la suite de l'arène. En tout cas, on a les mêmes motifs, un peu de dragon et de pierre. Et vous noterez aussi qu'on a les trous ici, tout comme effectivement sur l'autre, comment dirais-je, tout comme le tenon qu'on avait ici sur la partie qui englobe le carton. Voilà, c'est un nom particulier, mais je ne l'ai plus. Alors par contre, effectivement, les pièces ne tiennent que dans ces deux petites boîtes-là. Ok, très bien. Bon, je vais mettre ma petite pastille autocollante sur le côté. Excusez-moi, là j'ai parlé un peu en dehors du micro. Alors, duel de ninja, donc on va... Hop.
Je vais mettre comme ça un tout petit peu plus en l'air pour qu'on puisse voir un peu le magazine, parce que c'est vrai que sinon ça va être un peu compliqué, surtout que je pense qu'on va passer un peu du magazine aux instructions. Donc là effectivement, comment jouer? Retire toutes les pièces de la boîte. Ok, ça c'est fait. Utilise les instructions des pages 4 et 5 pour construire les figurines. Ok. Sur les instructions des pages 7, 6 et 7 pour construire la scène de lieu recto-verso. Oh, donc on aura deux côtés effectivement. Lis les histoires des pages 18-25, Duel de minuit et 46-53, Arène de la capuche sombre. Oh. Utilise les instructions des pages pour construire les modèles, reconstruis-les quand tu le souhaites. Utilise les figurines, les modèles et les scènes pour jouer tes histoires, lis les anecdotes et résous les activités, les défis et les énigmes. Ok, d'accord. Donc, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord construire tout ce qui est petit véhicule. Après, on fera la structure. Et éventuellement, on finira justement en repassant sur le magazine. Je vous le mettrai vraiment devant vous, vous le verrez mieux que là actuellement. Donc je pense qu'on va faire ça, on va déjà tout assembler. Et donc pour tout assembler, je pense que tout d'abord, on va commencer par ouvrir donc nos petites boîtes. Alors, je vais vous les montrer rapidement tant qu'on est là. On va faire un petit zoom. Voilà. Donc ça, c'est plus une sorte de malle, comme vous pouvez le remarquer, avec une petite adresse d'expéditeur. La texture bois, voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Et la seconde, qui elle est un peu plus intéressante, ressemble à une sorte de véhicule, de carcasse de véhicule, en particulier par contre une sorte de minibus bizarre. Alors par contre, je tiens à dire que le minibus fait la même taille que la caisse, donc soit le minibus est vraiment tout petit, soit effectivement c'est vraiment un mini-minibus, soit la caisse est étonnamment énormissime. Ils ont quand même fait le dessous de la carcasse, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Ok, donc bon, écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça. Alors, voilà, comme d'habitude. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, on va le refermer parce qu'effectivement, on va s'en servir d'éléments de décor sur notre gros décor. Pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Alors là encore, je me rends compte que, comme d'habitude, en fait, ma lumière, elle est bien gentille, mais elle ne filme que ce qu'il y a tout là-bas et pas ce qu'il y a devant nous. Et donc, je pense que là, c'est bon. On va pouvoir commencer. Alors, attendez. Ouais. Ok, très bien. Donc tout d'abord, on doit assembler les deux figurines. Ça va être relativement simple. Donc, deux figurines, dont celle de Sora, que j'ai déjà mentionnée. Alors, justement, cette figurine de Sora, si vous avez vu un peu mes vidéos récemment sur la chaîne, vous savez que c'est la 3e fois qu'on voit cette figurine-là dans ces dernières semaines. Alors, attendez. Hop. Oui, voilà, je sais faire un focus. Donc, effectivement, c'est la version, entre guillemets, 2023 de Sora, donc Dragon's Rising saison 1, sachant qu'elle en a eu une nouvelle tenue depuis la saison 2. Voilà, donc avec la même tête, effectivement, donc aussi bien avant que arrière, donc le petit bras robot, les petits motifs de chat, vous commencez à connaître deux têtes, avec toujours le fait qu'effectivement sa tête entre guillemets un peu normale, expression neutre souriante, c'est la tête qui a les yeux verts, donc quand elle active son pouvoir, si je dis pas de bêtises, ce qui est un peu particulier, on l'aurait peut-être plus vu effectivement pour son côté vénère, mais non. Bon, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Et donc effectivement, elle vient avec sa coupe de cheveux rose. Donc on met dans les commentaires qu'effectivement, elle avait bien cette coupe de cheveux-là, en tout cas dans les flashbacks de la saison 1, quand on la voit un peu enfant. Et donc effectivement, c'est vrai que la coupe de cheveux rose, vous pouviez la trouver effectivement dans ce qu'on a vu récemment, donc le tout dernier guide des personnages, sorti uniquement en anglais au moment où je fais la vidéo. Vous l'aviez aussi eu dans le Bricktivity, le livre, le magazine d'activité qu'on a fait aussi ensemble récemment. Et puis il y avait d'autres façons aussi de le choper dans son mecha sorti en début d'année, aussi dans les marchés de Ninjago City. Bref, cette figurine-là n'est plus rare du tout. Par contre, c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils mettent autant en avant déjà une figurine d'un des nouveaux personnages de Dragon's Rising, donc ils veulent les pousser, leur Arin et Sora, ce qui est plutôt cool, et aussi un personnage féminin, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas Nia qui a eu autant de popularité dans les magazines et autres livres d'activité. Lego Ninjago était souvent un peu mise sur le côté même.
Donc c'est plutôt cool de voir qu'ils sortent, qu'ils mettent autant l'accent sur Sora. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est pas la figurine la plus rare de Sora, mais bon, au moins ça vous permettra à nouveau de l'avoir pour ceux qui ne l'auraient toujours pas eu par toutes les manières que j'ai citées auparavant. Et donc elle va affronter un guerrier au masque de loup, sauf que lui forcément c'est un de ces guerriers au masque de loup qui a un peu tiré la courte paille dans le sens où lui il n'aura pas de masque de loup en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça bien sûr ce sont des personnages qui sont apparus en 2024 cette fois-ci par contre, donc dès la première vague, hein, les guerriers au masque de loup, donc les antagonistes de cette seconde saison de Dragon's Rising qui sont plutôt cool, hein, avec leurs habits bleu foncé, avec les petites pièces de lame, là encore double expression faciale, et là aussi des petits yeux de couleur quand ils sont très très énervés, et donc effectivement pourquoi je disais que lui n'a pas de masque de loup, tout simplement parce que il vient avec cette espèce un peu de capuche, c'est pas vraiment une capuche en fait, hein. C'est un peu comme si on mettait un bout de tissu sur la tête. Ça doit avoir un nom quand même particulier, mais capuche fonctionne bien, donc on va rester sur capuche, voilà. Et donc effectivement, tout comme Sora qui venait avec un katana, lui viendra avec une lance comme arme, et donc on va lui mettre ici sa petite lance. Et par contre, je me rends compte que on voit pas très très bien. C'est qu'encore il est un peu sombre et j'ai pas la lumière forcément qui est dessus. Ok, donc ça, ce sont nos personnages, aucun n'est véritablement rare, comme vous l'avez compris, hein, vous n'allez pas avoir de dinguerie là-dedans. On va maintenant passer aux constructions. Alors le problème avec les magazines comme ça, en fait, c'est que, comme ils sont sur un dos dur, pour les garder en place, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, les pages comment dirais-je, se ferment d'elles-mêmes. Donc je vais essayer de bloquer ça. Ok. Donc, construction. Maintenant, avec notre premier élément. Alors, ouais, comme ceci. On va se mettre comme ça. Donc là, effectivement, on va avoir le droit à un petit mannequin d'entraînement. Ça faisait longtemps. Je sais pas dans... Je me demande si on en a eu récemment. Est-ce qu'on n'a pas eu dans le dojo? Pas. Après, tu me diras dans le set des temples de... non, c'était quand déjà le gros modèle sorti en vague 3 de cette année? Les tournois... Parce que c'est Temple City, non? C'est pas la cité des temples, le nom de là où ils font le tournoi. Je me souviens plus. Enfin, dans le gros modèle, quand même, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de mannequin d'entraînement. Ou alors éventuellement dans le petit set du tournoi, justement. Souvenez-vous, avec l'espèce de statue de Maître Wu, le gros gong aussi. Oh, donc une construction quand même plutôt intéressante, dans le sens où on va prendre cette pièce-là, donc il y a des tenons, entre guillemets, des antitenons, et on va le caser ici, en fait. Donc on va vraiment mettre ça, entre guillemets, à l'envers. Donc c'est assez intéressant. On va ensuite enchaîner avec ces pièces-là. Ok. Mais je pense quand même qu'on a eu un mannequin d'entraînement cette année, c'est juste que je m'en souviens pas. Mais ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas eu parce que la thématique de tournoi quand même se prête à des mannequins d'entraînement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, où est-ce qu'il pourrait y en avoir, parce que là il n'y a rien qui me vient en tête, mais je suis sûr que vous autres experts Ninjago pouvez me renseigner. Donc ça forcément c'est une barre cruciforme, ce sont des trous circulaires, donc c'est fait forcément pour tourner comme ça, afin de donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Alors, comme c'était vraiment un mannequin d'entraînement qui pouvait, entre guillemets, contrer un peu les coups du ninja. Et donc justement, on va refermer ça assez simplement. On prend simplement une 2 par 2. Hop, on fixe une par une au centre. Ouais, c'est pas non plus... Attendez, je pense que le plus simple, en fait, c'est d'abord de mettre le chapeau avec la une par une en dessous. Et ensuite, de céder de la surface du chapeau qui est plus grande que le tenon pour mettre ça ici. Ah, par contre, les chapeaux, j'ai l'impression qu'ils sont plus définis au niveau des textures. Genre les textures sont beaucoup plus nettes, là, toutes les petites stries ici. Alors, c'est peut-être juste moi qui fume, mais ça fait peut-être trop longtemps que j'ai pas vu de chapeau. C'est possible. En tout cas, voilà, donc bon. Là, ça tourne un peu moins, mais vous pouvez juste soulever un tout petit peu ça, voilà, et ça tourne à nouveau à fond. Donc ça, c'est notre petit mannequin d'entraînement qui est plutôt cool. Un peu plus costaud, effectivement, que de précédents mannequins qu'on a pu avoir dans d'autres modèles. Donc pas trop mal, et puis bien sûr, il est aussi aux couleurs de Sora, donc c'est plutôt cool. Ok, donc il y a ça. Le
la seconde construction, qui elle est encore plus intéressante, parce que forcément, ce qui est bien aussi avec ce modèle-là, c'est si vous êtes complétiste, c'est que bah, vous avez des petites structures, des petits véhicules effectivement en plus, que forcément vous n'avez pas dans les boîtes de jeux officiels. Donc c'est toujours cool effectivement d'avoir des petits modèles à construire en plus. Voilà. Oh, et donc on va... Alors attendez, parce que là encore... Ok, on est bon. Par contre, je m'excuse un tout petit peu parce que je me rends compte quand même qu'on a... C'est bizarre qu'on ait aussi peu de lumière. En fait, parce qu'il fait ultra beau dehors et j'avais peur qu'on ait trop de reflets de soleil, mais je me rends compte qu'en fait on n'a pas... La lumière est pas tant si forte que ça. Ok, alors... on va enchaîner... Alors, j'aimerais bien enchaîner en fait, mais j'ai pas la... Il manque une pièce. Attendez, parce qu'on est bien d'accord qu'en fait, je peux faire les deux modèles séparés l'un de l'autre, non? Ok. Non, pourtant, j'ai beau secouer les boîtes dans tous les sens. Il n'y a pas de pièces qui me viennent. Est-ce qu'il me manquerait une pièce ou pas dans mon set? C'est possible? Ah, écoutez, on va essayer de le monter sans la pièce. En fait, il me faudrait une 2x4 grise et je ne la vois pas. Et pourtant, une 2x4 grise, ça se voit. Donc je sens qu'il y a peut-être eu une douille. C'est pas très grave, on va juste enchaîner en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vais faire ça à l'inverse. Et peut-être qu'elle est là, mais je la vois pas, mais c'est quand même compliqué. Donc, dans l'idée, ce que je vais faire, c'est ça. On va prendre nos petites pièces d'accroche une par deux. Voilà, comme ceci. Et donc, on met ça comme ceci, voilà. Bah là, non, en fait, c'est une pièce de gris, donc je ne pourrais rien faire du tout. Mais par contre, elle avait pas un jetpack, hein. Oh, en fait, c'est au choix. On peut faire soit un jetpack, soit un petit mecha, en fait, c'est ce que je me disais, non? Ouais. Alors, on a ça. Bon, on va construire les deux, écoutez, hein, c'est comme ça. C'est quand même bizarre, ça, non? C'est quand même super bizarre. Hop là, comme ça. Et enfin, on aura des sortes de petits réacteurs. Donc, on met ça ici. Et on fixe ça là. Ok. Idem. On met ça comme ça. Et après, on va assembler ça ici. Voilà. Et donc là, on a plus ou moins le jetpack. Mais là, effectivement, je vois que c'est quand même assez incomplet. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est juste que je vais mettre en pause la vidéo. Je vais aller chercher la pièce qui manque. Comme ça, au moins, vous allez bien voir le truc fini proprement. Et puis on se retrouve juste après avec la pièce justement manquante. Et nous revoilà, donc désolé, je sais d'où venait le problème, de moi. Effectivement, donc on avait bien la pièce dans la boîte, sauf que si vous voulez, la boîte étant comme ça, la pièce était en fait coincée ici. Donc forcément, quand je secouais, il n'y avait rien qui se passait du tout, parce que la pièce était vraiment coincée entre les extrémités de l'intérieur de la boîte. Donc c'est bon, on a bien la 2x4 qui nous manquait auparavant. Je vous prie de m'excuser pour ce petit désagrément. On va quand même continuer à assembler, parce que mine de rien, on est déjà 18 minutes de vidéo et c'est pas passé grand chose. Donc, hop, on va. Alors forcément, comme je l'ai assemblé à... Voilà, allez. Comme je l'ai assemblé à l'envers, ça va être un peu compliqué. Alors, ça c'est comme ça. Donc, là, on est bon. J'ai mon jetpack, il est terminé. Sora, je suppose qu'on doit l'accrocher au niveau de ses jambes ensuite, non? Comme ceci peut-être? Est-ce qu'ils vont me le dire ou pas? Ouais, c'est vraiment effectivement, soit vous construisez le mecha, soit vous construisez le jetpack. Donc en fait, c'est en fait 5 véhicules en un dans l'idée. Après, ils faisaient 4 en un. On va voir. Donc, voilà le petit jetpack. Là encore, aux couleurs de Sora. Plutôt cool. Ce qui est surtout intéressant, je trouve, avec le jetpack, c'est que vous avez des bras en plus.
Donc, à nouveau, le retour des quadribras dans Ninjago, je suppose. Alors, attendez. J'ai essayé de vous la mettre quand même bien, parce que là, c'est vrai que c'est pas top. Voilà, comme ça. Donc, plutôt chouette, avec les petites pièces à l'arrière, le rose. Après, là encore, moi, c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup. Hein. Le schéma de couleurs de Sora, il y a du blanc et du bleu foncé. Donc, avec la petite touche de doré, c'est vraiment top, quoi. Et donc, ouais, quadribras. Donc ça, c'est le jetpack. J'ai quand même vérifié avant sur le magazine rapidement s'il n'y a pas d'autres constructions que j'aurais loupé. Genre, est-ce qu'on peut faire autre chose avec les pièces du mannequin d'entraînement, par exemple? On peut faire autre chose. On peut totalement faire autre chose, ok, d'accord. Bah, je vous propose de le faire maintenant. Donc, hop là. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc effectivement, avec les pièces, donc c'est un peu découvert, hein. Excusez-moi si c'est un peu décousu, c'est parce que ça reste une découverte, donc je découvre en même temps que vous, et effectivement pour moi il y avait en fait que deux... Enfin, ça veut dire aussi que si vous voulez avoir tous les véhicules construits en même temps, il faut acheter 2 boîtes, 40 €. Non, je plaisante, au pire passez par des sites comme Brickset, des Bricklink par exemple, et achetez-vous les pièces séparément. Ou même le site de Lego propose de vendre des pièces à l'unité, donc allez-y, hein, voilà. Donc effectivement, option A, on peut construire ces des petites constructions, donc le mannequin d'entraînement et le jetpack. Donc les deux sont plutôt cool, mais on peut donc aussi faire autre chose. Et donc cette autre chose, on va commencer tout de suite avec le mannequin d'entraînement. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi, entre guillemets, panacher, c'est-à-dire que vous pouvez garder le mannequin d'entraînement, mais construire le petit mecha et pas le jetpack. Hein. Et inversement, vous pouvez garder le jetpack et construire ce qu'on va faire maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Loser Killer? Eh bien, c'est très simple, ce sera une sorte de drone volant. Alors attendez, parce que là, je sens venir la douille. Oh non, mais... Voilà. L'homme qui aime bien s'embêter la vie, alors qu'en plus, il a genre 10 milliards de... Il a 10 milliards d'enleveurs de briques qu'il pourrait tout à fait récupérer. Ok. Il y a moyen qu'on fasse à nouveau une petite coupure pour enlever les pièces du jetpack parce que je me rends compte que c'est pas super intéressant de me voir retirer des pièces. Donc, la construction du drone de combat volant de Sora. La 4x4, sauf que cette fois-ci, cette pièce-là, on s'en sert pour une sorte de gros réacteur qui va partir à l'arrière. Cette pièce-là va se mettre à l'avant. Ensuite, on va avoir le droit à des petites pièces roses. Puis, on va fixer ici. Donc elles seront un peu au-dessus du vide. C'est une par deux. Mettre les une par deux avec les accroches comme ceci. Ok, le petit doré qui va servir en guise de déco. Et enfin, bah quand même, qui va faire des petites pointes qui partent à l'avant. Voilà. Et donc là, on a effectivement le petit... Alors, c'est pas ça un drone de combat volant ou c'est moi qui l'ai inventé? Non, drone de combat volant. J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai bien dit la bonne chose. C'est bien la dénomination officielle du modèle. Attention, nous on est très acteurs avec ça. Ok, et par contre, elle se tient comme ça. Alors, je vous conseillerais peut-être de mettre ça dans la position comme ceci, histoire qu'elle soit comme ça en fait, un peu comme sur un vrai surf. C'est quand même un peu plus cool que genre être tout droit, un peu en mode genre vraiment planté droit devant son modèle quoi. Ouais, voilà quoi. Et donc voilà pour le petit drone volant de Sora. Bon, pas trop mal. Ouais, ok, j'ai envie de dire ok tiers. Peut-être du même niveau que son véhicule volant dans le, le véhicule combiné des ninjas. Alors je suis méchant, je suis méchant. Mais ouais, pas trop mal, pas trop mal. Bon. Après, je pourrais peut-être le mannequin d'entraînement étrangement. Alors pourtant, j'en ai un peu soupé, j'en suis un peu blasé, mais peut-être que le mannequin est quand même plus rigolo. En attendant, on va construire autre chose qui a une forme vaguement humanoïde. C'est donc le véhicule de combat. Ok. Alors, véhicule de combat, c'est quand même un peu générique. Ok. Alors là, justement, je vais faire la petite pause et puis on se retrouve juste après avec toutes les pièces désassemblées. Et voilà, on est reparti. Donc,
on va commencer avec la 2x4, mettre la 2x6 avec les bords arrondis juste au-dessus, donc pour faire une sorte de forme de T, hein, bien évidemment, une forme de corps relativement classique. Ensuite, on va fixer les petites pièces dorées avec les accroches qui vont probablement nous servir pour mettre les bras, tout comme c'était le cas avec le jetpack. On prend cette petite pièce-là avec les accroches en forme de rotule, là encore pour les jambes. Et petite pièce, et d'ailleurs une de ces pièces-là était elle aussi restée coincée dans la boîte, comme quoi j'ai bien fait effectivement de vérifier ça. Ok, donc les jambes avec ces pièces-là qu'on n'a pas vues du tout sur le jetpack. Et ensuite, alors les pieds qui vont être en fait, qui vont être très similaires aux petits réacteurs qu'on a vus sur le jetpack. Par contre, avec les petites pièces roses transparentes à l'arrière, comme ceci. Et les petites pièces courbées en 2 par 1. Voilà le résultat. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à mettre à nouveau nos petits bras. Oh, et par contre, je me rends compte d'un truc que j'ai zappé sur le guerrier loup. C'est que je lui ai donné une lance, mais en fait, vous avez aussi les petites pièces de griffes comme ça. Et comme Lego vous en donne 2, vous pouvez lui mettre doublement des griffes. Voilà, comme ça pour lui, et comme ça pour le mecha. Donc c'est vraiment un mecha un peu papier, hein, un peu en mode Paper Mario, dans le sens où, bah voilà, il est très plat, mais au moins vous avez effectivement 2 jambes, 2 bras, donc il peut effectivement les bouger comme ceci, hein. Il est articulé, vous pouvez faire quand même des poses relativement dynamiques, et là encore, eh bien c'est Sora qui va s'accrocher avec les antitenons qu'il y a au niveau de l'arrière de ses jambes. Est-ce qu'on pourrait pas l'avoir un peu souriante, Sora, cette fois-ci? Merci, voilà. Hop. Comme ça. Et d'ailleurs, je me demande si vous pouvez pas fusionner le jetpack éventuellement. Est-ce que ça, on peut le mettre à l'arrière? Tu peux le mettre à l'arrière, tu peux le mettre comme ça, par exemple. Mais non, le jetpack, tu peux pas le mettre parce que le jetpack, c'est les pièces qui forment ça, en fait. Loser Killer réfléchit un peu. Mais au moins, tu peux mettre son drone de combat à l'arrière si tu le désires. Ça reste du Lego, hein. Des tenons, des antitenons. C'est fait pour s'assembler. C'est bien normal. Hop. Voilà, donc pour le petit mecha de Sora. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris le modèle, en plus de forcément mon complétionnisme de tout ce qui est un peu Ninjago. C'est qu'on avait aussi ces petits véhicules pour Sora en plus. Alors, Sora, effectivement, qui n'est pas spécialement avare en véhicule, hein, contrairement, là encore, à Nia avant elle, vu que Sora, elle a eu son robot transformable, son robot pas transformable, et donc, effectivement, un petit véhicule dans le modèle... l'espèce de ultra stealth raider Dragon's Rising là, le véhicule fusionné des ninjas ou un truc un peu dans ce style là, j'ai plus le nom, véhicule combo des ninjas, et qu'il me semble aussi qu'il aura un truc en l'an prochain en vague 1, ah, je sais plus trop. Je sais qu'il y a un mecha en plusieurs parties à nouveau, mais plus petit que celui qu'on avait eu dans la vague Core 2023. Mais Sora, je suis plus entièrement sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est pour ce qu'on a en 2024, un petit mecha, un drone de combat volant, ou alors effectivement un jetpack et un pantin de combat. Un peu. Voilà, pantin de combat? Non, pas pantin de combat, c'est un autre nom, c'est pas grave, je le retrouverai après. Donc ça c'est pour les petits véhicules et nos 2 figurines. Il était quand même un peu temps, au bout de 30 minutes de vidéo, de les finir. J'ai envie de dire. Donc maintenant on va passer à ce qui est un peu plus intéressant, ce qui est un peu une première. Alors, une première, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie d'utiliser mon incroyable culture Ninjago pour briller en société et vous dire qu'effectivement, des petits décors en carton, c'est peut-être pas la première fois qu'on les voit, vu que si je ne m'abuse, vous en aviez eu dans des modèles promotionnels sortis à l'époque. Hein, souvenez-vous, je vous en avais montré quelques-uns, je crois que c'était pour justement, là on parle du nouveau tournoi des éléments, entre guillemets, hein, qui est apparu avec cette seconde saison Dragon's Rising. Mais souvenez-vous, lors du premier tournoi des éléments, donc c'était quoi? C'était 2015, il y a 9 ans. Par contre, où sont les instructions pour construire le truc?
eh bien il y avait eu un modèle promotionnel, je crois, avec un petit décor en carton qui faisait office de sol et sur lequel vous construisiez un piège ou un petit hôtel ou un truc comme ça. Bon, c'était un peu moins développé que là, vu que là, visiblement, on va vraiment avoir un lien entre Lego et structure, mais on avait eu ça, et un peu plus récemment, ensuite, on avait eu aussi les, souvenez-vous, c'était sorti avec le film, je pense pas qu'on les ait vus sur la chaîne, par contre, j'avais comme ambition de les faire, puis finalement, je crois que j'ai lâché l'affaire. C'était justement les... ils avaient sorti 2 modèles, qui avait pour but entre guillemets de qui avait pour but, enfin qui avait pour optique entre guillemets de permettre à ceux qui achetaient ces modèles de faire un peu du stop motion. Donc là, vous aviez un petit décor en carton, une petite scène, et vous aviez une petite construction dedans. Et ils en avaient fait pour les différents films Lego de l'époque, hein. Le 1, le 2, Batman, Ninjago. Et donc, si je ne me trompe pas, Ninjago avait eu 2 modèles justement de ce type-là, avec une petite structure en carton et un socle pour l'appareil photo, si je ne me trompe pas. Ainsi qu'une figurine, et puis l'idée effectivement était de filmer vos propres petites scènes et tout avec ce décor en carton qui servait de fond. Et je crois que Ninjago, il y en a eu 2 modèles comme ça, un qui était 2 gammes de prix différentes, l'un vraiment très simple et l'autre un peu plus complexe. Là encore, peut-être que je mettrai les liens dans la description de la vidéo, si vous rappelez-le moi dans les commentaires éventuellement. Mais en tout cas, voilà, il y avait ça aussi qui existait. Et donc, le carton et Lego, c'est pas la... et Ninjago, c'est pas la première fois, parce qu'après Lego a aussi fait d'autres thèmes avec du papier ou du carton, mais ce serait un peu long d'y revenir et c'est pas le but principal de la vidéo. Et ça s'appelait Lego Format, une sorte de poisson assemblé avec des pièces Lego, des parties en papier, mais je crois que c'est sorti uniquement sur un marché test qui était le Royaume-Uni, peut-être les États-Unis, mais c'est pas arrivé en France. Donc, ouais. Ok. Donc, alors, déjà, il va me falloir des pièces techniques. Donc on aura ça, et on aura ça en différents exemplaires. Donc je vais tout mettre de côté pour l'instant. Voilà. Ensuite, alors je prends ma boîte. On va peut-être se relever un peu parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être autant... Voilà, merci. Oula, attendez, hop. On va réajuster au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi là il a fait un focus au fond, c'est pas très grave. Ok, donc on a la boîte, ce qu'on va faire, c'est que ensuite ouvre la boîte et mets-la à l'envers. Donc ça, je l'ouvre comme ceci, ok. Oh, très bien. Donc je suppose que j'ai un côté casse, entre guillemets. Et l'autre, c'est plus un côté entraînement. Donc, retourne l'enveloppe à l'envers, plie-le et fixe... Plie-le. Alors, retourne l'enveloppe à l'envers, plie-le. Bah, plie-la peut-être, non? Et fixe les coins supérieurs à l'aide des éléments indiqués. Étape 1A. Ok, d'accord. Donc, on a ça, qui est notre aire de jeu. Ne détruis pas cet emballage, utilise-le pour créer une scène de jeu. Alors, je vais prendre celui-ci, qui a un bout un peu plus... Oh. Donc oui, l'intégrité du livre est totalement détruite maintenant que je viens de casser cette partie-là. On n'est pas non plus des collectionneurs acharnés. Ok, oh, et donc là on aura 2 scènes. 2 scènes richement illustrées. Donc d'un côté, la casse, avec ses montagnes de débris et les petites grues, etc. quoi. Et de l'autre, l'intérieur du monastère. Oh, j'étais en mode on est parti pour le tournoi, mais non, c'est le monastère, carrément. Donc si vous n'avez jamais eu le monastère du Spinjitzu, c'est l'occasion de. Ok, et donc ça, on va le retourner, c'est-à-dire qu'on va prendre les feuilles comme ceci. Alors je m'excuse si c'est un peu galère pour moi, c'est parce que j'ai les bras tendus avec la caméra et le micro et c'est un peu un enfer. Ok, donc il y a ça comme ça, et ça on va le plier. On doit retourner en fait ça à l'intérieur. Comme ceci.
Et pareil là. Et donc une fois que ça c'est fait, on va mettre ça ici. Ok. On va aligner les trous. Alors par contre, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien plier cette partie-là. Pour pas que ça gondole, entre guillemets. Hop. Pareil pour ça. Excusez-moi, je vais prendre un peu le temps, mais c'est parce qu'après, sinon, j'ai peur de faire un truc un peu à l'arrache. Et que ça tienne genre vite fait, que ce soit un peu pas top. Donc on va pas faire ça. Et ensuite, justement, on va bloquer, refermer tout ça. Alors comment on va le faire, là encore? Bah, ça va être grâce à nos pièces ici. Voilà. Donc on prend la barre. Alors, hop. Voilà, la barre, tu la fais passer à travers le trou, classicos. Ensuite, tu prends la petite pièce, qui est une pièce de roue dentée, hein, mais qui là ne sert absolument pas pour les mécanismes. Voilà. Et tu refermes. Bon, la barre va dépasser. Peut-être que certains auraient pu se dire qu'ils auraient dû mettre des barres de 2 au lieu de mettre des barres de 3 afin que ce soit vraiment bien refermé et propre. Mais je pense que peut-être qu'une barre de 2 aurait été un peu trop léger, un peu trop court peut-être. Alors qu'avec la barre de 3, bah, si le carton, entre guillemets, il commence un peu à partir, bah, au moins ça retient, quoi. Vu que la barre est assez grande, il y a assez de jeu, entre guillemets, pour que le truc ne tombe pas. Donc vous refermez bien comme ça. Et voilà ce qu'on a. Ok. Donc maintenant que ça c'est bon, on va... Alors là par contre ça va être un peu technique. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais préassembler ça. Dans le sens où on va mettre ça ici. Voilà. On en fait 2 et là c'est ces trous là qu'on va utiliser. Et bien sûr il y a aussi des trous à l'intérieur ici. Donc ça on va le mettre comme ceci. Vous pouvez voir là, non, je vais le focus, voilà c'est là. Je vais le maintenir en place, je vais me retourner ici. Et là vous pouvez pas le voir vu que c'est en haut. Je vais maintenir ça en place, ok. Très bien. Oula, excusez-moi. Ok, d'accord. J'ai pas de problème avec le micro. Je vais faire pareil de ce côté-là. Ok. Là, vous pouvez bien voir les barres qui ressortent. Et voilà. Et donc, j'ai ce décor ici. Et donc, dans l'idée... Oh, purée. Ok, bah effectivement, autre chose à vérifier, le sens en fait. Parce que là, c'est la décharge près du tournoi. Waouh, ok, d'accord. Ok, c'est une de ces vidéos un peu galère, d'accord. Ok, j'ai compris. Très bien. Hop. Excusez-moi, j'étais assez content de voir ce type de modèle-là quand je l'ai trouvé récemment. J'étais en mode, genre, trop bien, je vais faire une vidéo dessus. Mais je ne savais pas que j'allais à nouveau... Ça va être une de ces vidéos où je galère à faire plein de trucs, il manque des pièces, etc. Ouais. Je ne m'y attendais pas. Alors, hop, comme ça, merci. Ok. Voilà. Alors. Ok. On est bon. Oh, et comme vous pouvez voir, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, bah, l'illustration s'enchaîne vraiment bien entre les deux. Hein. Genre la carcasse de voiture, là, elle s'arrête ici, mais elle continue en dessous. Ok. Et de l'autre côté,
voilà ce que vous avez. Je pense que là, sur le coup, on peut un peu se relever. Donc d'un côté, ça va ressembler à ceci. Et puis si on tourne, vous aurez ça. C'est quand même une bonne surface de jeu, hein. Sachant qu'en fait, c'est pas entièrement toute la surface de jeu, parce que vous pouvez aussi donc mettre ça ici. C'est moi qui plie la boîte comme ça, non? Donc vous pouvez effectivement rajouter ça là, et puis bien sûr, vous pouvez mettre des caisses d'entraînement ici. Dans l'idée, par exemple. Et idem, la carcasse de voiture, vous pouvez la mettre là. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, je vous montre le décor parce que là, ça fait un peu compliqué. Ah oui, non, mais là, par contre, on est en full. En fait, je voulais faire en sorte qu'on voie pas trop la lumière, mais j'ai l'impression que là, la lumière, elle est en mode vraiment splash, quoi. Hop. Et donc, effectivement, ça fait du sens, hein. D'un côté, dans le monastère, vous pouvez mettre le mannequin d'entraînement, voilà, mannequin, vraiment que vous cherchez, avec le petit jetpack. Et dans la décharge, vous mettez le drone volant avec le mecha. Donc là, forcément, effectivement, c'est en fonction des scènes. C'est vrai que j'aurais peut-être dû construire la scène avant pour mettre les véhicules en fonction. Mais ça a du sens, en effet, maintenant qu'on est deux duos de véhicules. Mais vous voyez, la scène quand même est assez imposante. Et donc, bien sûr, sinon, on peut passer aussi à la décharge. Hop. Donc ça, on le met de côté. On retourne. Et voilà. Mettez ça ici. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce type de comment dirais-je, de produit. Attendez, est-ce que si ça, je l'éteins totalement, voilà. Je vous montre rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce type de mix entre un livre d'activité, mais aussi des scènes, des petites constructions à faire. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Là encore, les illustrations sont plutôt cool, je trouve. Et donc justement, en parlant d'illustration, maintenant qu'on a enfin fini la construction, ce qui n'était pas sans peine, je suppose qu'en fait, j'étais peut-être juste pas assez rêvé pour cette vidéo, on va quand même enchaîner avec le magazine, parce que oui, il y a quand même effectivement le livre d'activité à voir ensemble. Et donc, bah écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, alors, on peut peut-être se lever comme ça. Non, par contre, c'est dingue parce que... Ok, donc, oula, excusez-moi, on va voir ensemble le livre magazine d'activité, voir un peu ce qu'il contient, même si là encore, hein, généralement, toi-même tu sais, on aura des jeux, des bandes dessinées, des petites histoires, donc ça, les instructions, on a vu. Donc 2 pages consacrées effectivement à Sora et au guerrier au masque de loup, qui n'a pas vraiment de masque de loup, mais c'est pas très très grave, qui effectivement donc a un duo d'armes avec ses griffes et sa lance. Les instructions donc pour ça, oui, donc oui, effectivement, c'est vrai que là encore j'ai été un peu débilos, j'étais en mode genre oui on va construire, en fait oui non, c'est ma faute, c'est que j'ai pas suivi les instructions et j'aurais dû, et pourtant ils l'ont dit, qu'il fallait construire effectivement la structure en premier, mais c'est vrai que comme dans ma tête moi j'étais en mode il n'y a que 2 véhicules, je me suis dit on va les construire en premier, mais effectivement ça fait beaucoup plus de sens et c'est ce qu'on aurait dû faire.
d'abord la structure, comme ça on voit à quoi ça ressemble, et ensuite effectivement on peut faire les véhicules et les placer en fonction, entre guillemets, de leur petite scène. Et ça par contre ça m'agace parce que on voit pas... On n'arrive pas à voir, entre guillemets, toute la page. Le haut est un peu coupé, c'est quand même un peu agaçant. Ok, donc, une nouvelle menace pour le monde fusionné. Bon bah ça on connaît en soi. Oui d'accord, ok. Donc là on est carrément reparti dans la saison 1 de Dragon's Rising, où sont les ninjas, tout ça. Ça c'était le petit véhicule justement qui était sorti dans un Bricktivity, donc un magazine d'activité qu'on avait fait sur la chaîne d'ailleurs pour les intéressés, hein, que j'avais pris pour compléter un peu mon armée de garde de l'Imperium. Donc ouais, je pense que l'Imperium, voilà. Donc effectivement au début c'est un peu genre on s'entraîne. Ok. Le drone de combat, voilà. Duel de minuit. Et donc là après on a l'arrivée effectivement et bien des grands méchants. Des guerriers au masque de loup. Donc ça, je vous laisse bien sûr le lire si vous achetez vous-même. Des petits jeux et autres coloriages. Des petits dessins à faire, ok d'accord, avec des petites structures en Lego. Alors autant il y a des objets qu'on reconnaît, hein, l'appareil photo, tout ça, autant ça je sais pas s'ils l'ont tiré de cet officiel Lego City ou un truc comme ça. Les petites silhouettes là. D'autres jeux, dessins. C'est vraiment devenu son meilleur ami, hein, le guerrier au masque de loup, là. Elle passe tout son temps avec lui. La vie après l'Imperium. Ok. La croisée des chemins, bah, ça on connaît bien. Avec la course des robots, tout ça. Le mecha de Sora transformable dont je vous ai parlé en début de vidéo. La reine de la capuche sombre. c'est très... Oh, il ne me semble pas qu'on les connaisse, ces personnages-là. Bon, je vous laisse lire tout ça, d'autres petits jeux, et après, un petit jeu de cette erreur. 10 différences, ouais, 10 différences, carrément, incroyable. Les solutions, peut-être au problème? Ah non, les solutions sont à la toute fin. Et voilà, pour donc le livre d'activité. Et je pense que c'est bon, on a fait le tour. Au bout de presque 1 heure de vidéo, je sais pas si c'était la meilleure heure de votre vie. Nous, on va donc... Bah, en fait, là, on était un peu en mode... On va rester en mode décharge, je pense, pour la fin. Ça m'évite d'avoir à remettre une structure en plus à l'arrière. Alors par contre... Hop. Merci. Voilà. Comme ceci. On va peut-être faire un zoom quand même pour se terminer. Alors, on ne peut pas toucher à ça. Et donc voilà, je pense que ce sera tout pour ce duel de ninja. Donc ce... comment on peut appeler ça? Livre... Si, c'est un peu un livre d'activité, mais avec en plus une scène à construire et plus de petites structures. Donc un nouveau format, en tout cas, enfin, à ma connaissance, un nouveau format donc de magazine un peu pour du Lego Ninjago, ce qui est toujours cool effectivement à découvrir ensemble, même si j'ai un peu galéré, hein, cet homme devient un peu vieux, un peu sénile. mais voilà, toutefois c'était assez intéressant, les petits véhicules sont plutôt cool. Le magazine en lui-même a l'air d'être quand même assez rempli au niveau des histoires, hein. C'est pas juste des petites histoires sur 2 pages, j'ai l'impression quand même qu'ils ont fait un petit effort, donc il y a peut-être des trucs cool à découvrir là-dedans, même si là encore j'ai l'impression qu'à chaque fois, hein, ils vont pas non plus trop en profondeur, hein. On est toujours un peu sur l'Imperium, il y a de l'entraînement, tout ça, bon je doute que vous ayez des révélations incroyables sur l'histoire, mais qui sait,
Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas forcément vous en dire plus que ça. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aussi vu traîner chez votre marchand de journaux ou autre espace espace presse, effectivement, dans vos centres, enfin dans vos hypermarchés ou magasins culturels. Si oui, effectivement, vous l'avez chopé pour chez vous, et ce que vous en pensez. Hein. Donc effectivement, aussi bien ceux qui l'ont déjà acheté que ceux éventuellement qui ne l'ont pas vu, ou enfin qui l'ont vu mais qui l'ont pas acheté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc aussi, par contre, oui, vous pouvez un peu modifier les bras comme ça. Hein. J'ai pas fait la remarque, mais comme ça tient sur un tenon, l'épaule, forcément, le tenon, il pivote, entre guillemets, vous pouvez tourner autour, donc vous pouvez quand même un peu plus le poser. Mais non, honnêtement, les véhicules sont pas trop mal. Et puis moi, j'aime bien le concept. Après, ça reste toujours un peu coûteux, on va pas se mentir, hein. Surtout pour le contenu en lui-même. Mais c'est plutôt cool. Ouais, voilà. Donc on va se quitter là-dessus, je vais pas traîner plus longtemps que ça. Vous avez compris, déconstruction, une petite scène à assembler, c'est plutôt fun, ça permet un peu de... aussi, c'est ça qui est plutôt cool en fait, c'est que c'est pas non plus tout le monde qui a une tonne de pièces pour faire ses propres décors, c'est pas non plus tout le monde qui a une tonne d'argent pour acheter des modèles de type structure. Hein. Alors certes, effectivement, toutes ne sont pas à 100 €, hein. Par exemple, là je vous parlais du combat du combat autour des éléments, là, le petit modèle, mais il coûte quand même 50 €, donc c'est pas non plus donné, vous voyez. Donc là, l'idée d'avoir une sorte un peu d'alternative avec du carton et des belles illustrations, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que ça peut vraiment aider avec l'imagination, idem avec le côté monastère. Là, c'est vrai que moi, j'ai mis le côté décharge parce que je le trouve plutôt cool, etc. Et que les monastères, on connaît, mais là encore, c'est pas forcément tout le monde qui s'est payé le monastère du Spinjitzu. Faut dire aussi que entre guillemets, le monastère vraiment lui-même, il n'y a que 2 versions du modèle qui existent. Hein. Une version 2011, donc autant vous dire qu'il faut aller sur Le Bon Coin, tout ça, pour la choper, etc. Enfin, ou Vinted, par exemple. C'est pas non plus un modèle qui ressemble vraiment au monastère. Ou alors, effectivement, la très belle version sortie dans Legacy, mais là encore, ça commence un peu à dater. Hein. C'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que je me trompe? Donc ça fait 5 ans quand même tout de même, voilà. Et c'est vrai que depuis on a eu des modèles un peu inspirés, par exemple le temple Ninjago Core sorti en 2022, si je dis pas de bêtises, bon, ça ressemblait un peu aussi à un monastère du Spinjitzu, mais c'était pas forcément pareil. Donc, mine de rien, le côté temple du Spinjitzu à l'arrière, il fait quand même sens. Enfin, monastère du Spinjitzu, il fait quand même sens. Et donc c'est plutôt cool, effectivement, pour ceux qui l'ont vu dans la série animée, hein, vu que ça part dans Dragon's Rising, mais qui n'ont pas eu les modèles à l'époque, ou qui n'ont pas forcément les moyens, parce que là encore, ça reste quand même des modèles un peu coûteux. Hein. Le monastère, à l'époque, en Legacy, je crois qu'il coûtait entre 80 et 100 €, si je dis pas de bêtises. Maintenant, peut-être qu'il est un peu plus cher d'occasion, ou même neuf. Là encore, par contre, hein, je tiens à vous préciser, tous ceux qui veulent se payer des anciens modèles Lego Ninjago et qui veulent se les payer neufs, ce que je peux comprendre, n'allez pas sur Amazon.com, hein, parce que Amazon.fr, il y a souvent ce réflexe de j'ai tout sur Amazon.fr. Oui, effectivement, c'est très cool pour des choses, et même les sets récents, ça peut être un très bon prix, mais tout ce qui est vieux modèle, généralement, ce n'est pas vendu par Amazon, c'est vendu par des vendeurs tiers qui ont des prix complètement délirants. Après, on vient me voir dans les commentaires en mode genre oui, alors j'ai vu ce vieux modèle, il coûtait 1000 €, c'est complètement fou, hein. Alors qu'en fait, non, le modèle ne vaut pas 1000 €. Vous pouvez le trouver bien moins cher, comme j'ai dit encore, sur Vinted, Le Bon Coin. Alors eux, c'est plus de l'occasion, ces sites-là, mais des fois, vous pouvez aussi les trouver neufs pour bien moins cher. Il y a aussi Pricklink, par exemple, pour tous ceux qui sont un peu anglophones, voilà, bref. Je ferme la parenthèse et je referme aussi donc cette vidéo. Votre avis est le bienvenu, commentaires, questions, allez-y, je lirai tout ça avec grand plaisir, et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.